Bonjour à tous, je m'appelle Noémie Lounaz, je suis naturopathe et coach santé et je vous propose cette vidéo qui fait suite à la précédente qui est intitulée Débusquer nos peurs et oser agir. Donc si vous ne l'avez pas vue, je vous invite vivement à le faire, sinon vous allez être un petit peu perdu, vous n'allez pas vraiment comprendre de quoi on parle, ça serait dommage. Donc allez voir cette vidéo et je vous laisse me retrouver ici ensuite. Pour ceux qui l'ont déjà vu, vous êtes au bon endroit, donc vous pouvez rester et je vais vous transmettre cet outil qui va vous permettre de maîtriser au mieux vos sentiments et vos émotions et de pouvoir enfin passer à l'action et de faire ce que vous voulez réellement. Cet outil, il est tellement simple, on l'utilise tellement dans notre quotidien qu'on s'en rend même plus compte, on ne porte plus du tout notre conscience là-dessus et c'est ça justement qui nous fait passer à côté de la maîtrise de nos sentiments et de nos émotions. Cette clé, cet outil, c'est la gestion de nos pensées. C'est quelque chose qui est primordial lorsqu'on veut reprendre le contrôle, que ce soit aussi bien sur nos sentiments, nos émotions, que sur notre santé, et donc au sens beaucoup plus large, sur notre vie. Nos pensées vont directement engendrer des sentiments et des émotions qui vont être soit plutôt énergiques, positifs, ou alors des émotions et des sentiments plutôt bas en énergie, qui vont épuiser cette énergie et qui vont être plutôt à tendance négative. Je vais vous prendre un exemple concret qui fait suite à l'exemple que j'avais pris dans la précédente vidéo par rapport du coup à faire mon sport qui était quelque chose de difficile pour moi et que j'ai tendance à procrastiner et à le faire à plus tard et finalement à ne le faire jamais. Je vous avais donné d'ailleurs le petit indice où je me disais dans ma tête « ouais, j'ai la flemme, moi j'ai suffisamment travaillé aujourd'hui, je peux bien me détendre ». Ça en fait, c'est notre pensée. C'est la pensée qui m'anime quand je m'imagine en train de faire mon sport et je me dis « oh là là », et bien ça, le « je me dis », c'est la manifestation de notre pensée. C'est hyper important de prendre conscience de ça parce qu'en fait, on l'utilise tellement dans notre quotidien qu'on se rend même plus compte qu'on est en train de formuler une pensée. C'est pour moi du coup une des clés qui est essentielle quand vous voulez reprendre la maîtrise de vos sentiments, de vos émotions et du coup d'enfin pouvoir passer à l'action et agir, faire ce que vous voulez réellement faire. Ça passe par l'observation de vos pensées. À chaque fois que vous êtes en train de vous dire « oh tiens, ça me ferait plaisir de faire ça » ou alors « oh j'ai plutôt la flemme, j'ai plutôt envie de faire autre chose ». Ça concrètement, ce sont vos pensées. Donc l'idée ici, c'est de vous dire quand vous ressentez la flemme, quand vous ressentez de la peur, quand vous ressentez de la non-motivation. L'idée ici, c'est quand vous ressentez ça, de vous dire « ok, à quoi est-ce que j'ai pensé pour ressentir ça ?» Est-ce que je me suis dit « nanana » Qu'est-ce que je me suis dit? Ça, ce sont vraiment des clés, des questions à vous poser et vous allez vous rendre compte que en vous questionnant, en vous demandant à quoi vous pensiez, ça aura engendré concrètement ce sentiment qui va engendrer du coup l'action qui sera soit souhaitée si votre pensée elle est, je vais dire positif, mais on est d'accord que c'est pas réellement, c'est pas juste comme terme. Mais on va dire positif, rect, une pensée énergisante va vous conduire à un sentiment qui va renforcer votre volonté et qui va vous permettre de vraiment de ressentir la motivation et donc de passer à l'action. Contrairement à une pensée qui va, elle, être plutôt, qui va venir épuiser l'énergie, qui va entraîner des sentiments et des émotions qui vont donc, comme je vous l'ai dit, donc épuiser l'énergie et donc amener à une action qui ne va pas du tout être celle que vous souhaitez et en adéquation avec vos objectifs. Bien sûr, c'est un mécanisme qui nous paraît très simple à mettre en place, mais concrètement, avoir cette posture d'observation, se dire « attends, à quoi est-ce que j'ai pensé? Qu'est-ce que je ressens ?» Et du coup, quelles conséquences ça a sur mon action? C'est quand même un exercice qui n'est pas si évident à mettre en place et qui demande une certaine habitude et un certain réflexe dès qu'on ressent un sentiment et dès qu'on commence à identifier nos pensées. Donc, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, pour vous inviter à commencer à vous questionner, à vous dire « ok, à quoi est-ce que j'ai pensé? À quoi est-ce que je ressens ?» Du coup, quelle action ça a, quelles conséquences ça a sur mon action? Et ça, en fait, vous pouvez l'appliquer, mais à différents niveaux de votre vie. Quand je parle d'action, je dis pas, c'est pas simplement, en fait, le fait de faire quelque chose. C'est même, par exemple, quand vous êtes en train de vous prendre la tête avec quelqu'un et de vous engueuler avec lui, c'est hyper intéressant de vous demander, ok, qu'est-ce que là je ressens dans l'instant, qu'est-ce qui me met en colère? Et à qu'est-ce que j'ai pensé
qui aurait pu du coup impacter ce sentiment, me mettre en colère et donc avoir comme conséquence de continuer de me prendre la tête avec la personne. Vous voyez, ça a différents aspects, c'est pas uniquement simplement l'action binaire, donc faire quelque chose, ça a vraiment un autre niveau de lecture qui est super intéressant mais appliqué dans tout notre quotidien. C'est une méthode qui est pour moi vraiment importante à vous transmettre aujourd'hui parce que je pense qu'on a vraiment besoin de ce genre d'outils concrets qui peut nous aider à mieux gérer notre quotidien qui est suffisamment stressant et angoissant et donc qui nous, quelque part, nous déresponsabilise un peu et nous empêche d'être acteurs de notre vie. Donc pour moi, c'est vraiment important de ramener une part de gestion de l'action et une gestion de notre vie dans notre quotidien. Et par le biais de ces méthodes-là, je trouve que c'est un bon début. Mais bien sûr, ça reste assez limité. Si vous avez des problématiques beaucoup plus spécifiques ou vous avez déjà essayé ce genre de méthode et vous êtes rendu compte que ça ne portait pas ses fruits, il y a peut-être quelque chose d'un petit peu plus profond à aller creuser. Peut-être que c'est une croyance, vous vous dites quelque chose qui est très ancré et qui vraiment, vous voyez, vous vous contracte là c'est vraiment pas agréable et tout. Bah là en fait c'est peut-être, voilà, comme je vous le disais, une croyance qui a aller identifier et aller désamorcer puisqu'elle a vraiment beaucoup de conséquences sur votre vie. Et tout ça, bien sûr, ça se fait plutôt en séance de coaching en individuel. Et c'est difficile de parler de ce genre de choses en vidéo, voilà, d'une manière assez globale et générale. C'est mieux de le faire concrètement l'un avec l'autre pour avancer et avoir vraiment des résultats très pertinents et en tout cas vraiment adaptés à vous et vos besoins. J'espère quand même que cette vidéo vous aura aidé, que vous allez pouvoir surtout l'expérimenter, c'est le but, vraiment que vous puissiez le mettre en place dans votre quotidien et d'observer les résultats que ça a. Je vous invite vivement à le faire et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.